Ce jour est dédié en honneur et l'Elun Shama de notre Rav, de Bracha, de Chatzadik le Kadosh Bracha, le Rav Benson Ben Bounaya, Zatzal, donc le Rav Benson Ben Shaul. Donc Zacharie me dit, qu'est-ce que ça veut dire Aselech Rav, fais-toi un Rav. Alors effectivement, la Torah demande de se faire un Rav, parce que c'est non seulement quand on a un Rav, alors on a des réponses à nos questions de halakha, et chaque personne dans la vie a des questions de halakha, d'accord. C'est pas un grand sage, ou même Talmid Chacham, des fois il y a des questions pointues, d'accord, et on ne peut pas connaître toute la... Enfin, c'est rare que les gens connaissent toute la Torah. Donc c'est important qu'on ait, on va dire, sous la main, quelqu'un qu'on puisse aller voir ou appeler pour poser des questions. Mais il y a plus que cela. C'est que un Rav, et après on va parler de la carrure du Rav, tu comprends, c'est assez rare aujourd'hui. Il te connaît, et dans les questions qui ne sont pas tout à fait halakha, qui sont des questions qu'on a des fois, on a des décisions à prendre dans la vie, faire ça ou faire ça, il te connaît. En plus, s'il voit que tu fais des choses pas bien, il va te faire des remarques, d'accord ? Donc ça, c'est un Rav qui va te construire. Et ça vaut tout. Parce que si c'est un Rav qui mérite ce nom, d'accord, il n'y en a pas beaucoup. Lui-même a reçu de quelqu'un qui a été construit aussi comme ça, et ainsi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la vraie Torah Sheba Alpé. Il est écrit que il y avait les deux rois d'Israël, parce qu'à un moment après, lorsque le roi Salomon est mort, il y a eu un schisme. Donc le pays d'Israël était partagé en deux. Au nord, les 10 tribus, qu'on appelle le royaume d'Israël, et au sud, ici à Yerushalayim, le royaume de Yehuda. Et un jour, les deux rois se sont réunis parce qu'ils voulaient partir en guerre contre les ennemis. Alors, avant de partir en guerre, ils posaient la question à un prophète. Alors, le roi d'Israël amène un prophète. Le roi d'Israël était un idolâtre, d'accord ? Donc, il y avait un prophète qui racontait des histoires. Le roi de Juda a dit, non, moi je veux un vrai prophète. Est-ce qu'il y a ici un vrai prophète ? On a dit, oui, il y a Elisha ben Shaphat, qui est un prophète énorme, d'accord ? Il était l'élève de Eliyahu Hanavi, et c'est écrit, il a versé de l'eau sur les mains de Eliyahu Hanavi. C'est pas marqué qu'il a étudié chez Eliyahu Hanavi. Il a fait ce qui s'appelle du shimouch. Il a vécu avec le Rav. Il a été avec lui. Il voyait comment il fait une bracha, comment il se lave les mains, comment il va dormir, comment il va se lever, tout, d'accord ? Ça s'appelle le shimouch. Et les sages d'Israël disent que le shimouch est plus important que le limoud. C'est plus grand. Ils disent même à un endroit, dans Psachim, quelqu'un qui a étudié la Torah mais pas fait du shimouch, il l'appelait Ama Haaretz, Ignare. Il connaît toute la Torah. Ouais, mais tu n'as pas vu comment on applique cette Torah. Comme disait le Rav Benson Ben Shaul. Un Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un qui a une réponse à chaque question. C'est quelqu'un qui a 5 réponses à chaque question. Tu as un type de l'étranger, tu as un Israélien, tu as un orthodoxe, tu as un moderne orthodoxe, tu as un homme, tu as une femme, tu as toutes sortes, tu as un Talmid Chacham, tu as un Ma'aretz, toutes sortes, d'accord. Et alors, toutes ces choses-là viennent, et dans l'Acha, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc celui qui pourrait, mais c'est presque impossible aujourd'hui, trouver un vrai Talmid Chacham, proche duquel il peut vraiment se coller et recevoir de lui, il a reçu énormément. Le Rav lui dit aujourd'hui les rabbanim, c'est les livres. Bon, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits, on peut apprendre beaucoup par les livres, mais c'est insuffisant. C'est clair que lorsque tu as une question existentielle dans ta vie, c'est pas le livre qui va te répondre. Ou tu ne comprends pas très bien, c'est pas le livre qui va te donner qui va te faire une remarque, d'accord ? Donc voilà. Un temps, il y avait moi, aujourd'hui avec Internet et tout ça, c'est regarde, le Yanouka, qui est certainement un très très grand Talmid Chacham d'envergure tout à fait anormale, d'accord ? Il y a encore 2-3 ans, il est tout à fait accessible, et sans aucun problème. Dernièrement, les gens qui allaient le voir m'ont dit, c'est fini, on ne peut plus maintenant. Un monde énorme qui en a, c'est complètement impossible, tu comprends ? Alors tu crois que tu peux aller te coller, c'est mort. Un temps, à Porat Yosef, d'accord, les grands sages d'Israël,
qu'on a la génération passée, c'est tous élèves du Rav Ezra Atiyeh. C'est une yeshiva qui avait à tout casser 50 élèves, d'accord? Le double que ce qu'on a ici, d'accord? Mais de cette yeshiva sont sortis les plus grands Torah, le Rav Yosef, le Rav Messon Abba Shaul, le Rav Yudat Tzadka, le Rav Shalom Cohen, d'accord? C'était des géants, des géants. Ils ont reçu. Toute la journée, ils étaient avec le Rav, ils parlaient, machin, ils ont reçu énormément. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être comme ça, construit par un Rav. J'étais proche du Rav Messon Abba Shaul, ça m'a déjà amené beaucoup, mais je n'ai pas étudié avec lui. J'aurais pu, mais comme un idiot, je préfère étudier dans un autre cadre, d'accord? Mais c'est certain que c'est énorme. D'accord, on a vu des géants. Et j'en profite de parler un peu du Rav Messon Abba Shaul maintenant, vu que ce Shabbat, ce sera donc les 25 ans de son décès. Et donc ça vaut la peine d'aller prier sur sa tombe demain, vendredi, parce que les tzadikim sont plus grands dans leur mort que dans leur vie. Que dire? Actuellement, je suis en train de lire un livre qui est sorti dernièrement par Rabbi David Abou Hatzera de Nahariya, c'est lui qui a fait éditer ce livre-là, sur son père, qu'on appelle Baba Meir. Son vrai nom, c'est Meir Shalom. D'accord? Rabbi Messon Abba Shaul, c'est très proche de Baba Meir. Je crois qu'il allait le voir une fois par mois. Il m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Baba Meir connaissait toute la Torah. Et je lui ai soutiré ces paroles-là. Je lui ai dit, il paraît qu'il devait être Mashiach. Il m'a dit, il ne voulait pas me répondre. Oui, il aurait dû être Mashiach, Baba Meir. D'accord? D'ailleurs, quelqu'un m'a dit hier que le Rav Yitzhak Cohen, c'est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva ici à côté, nos voisins. D'accord? Un grand tzaddik connu. Il a dit, tout le monde sait que le Rav Messon Abba Shaul a dit que Baba Meir devait être Mashiach. Et moi, je vous dis, c'est lui, le Rav Messon, qui devait être Mashiach après Baba Meir. D'accord? Alors, Sofer l'a dit aussi, ça, à l'époque. On m'a demandé, c'est qui doit être Mashiach? Vous êtes aveugle? Un qui connaît toute la Torah. Le Rav Messon Abba Shaul connaissait toute la Torah. Qui est humble. Baba Meir a témoigné sur Rav Messon qu'il était extrêmement humble. D'accord? Et quand moi j'ai demandé au Rav Messon comment on fait pour être humble, il m'a dit, je ne sais pas. Comment je peux parler d'une chose que je ne connais pas. Et qui souffrait. Il souffrait énormément. En 83, il y a eu déjà en 50 et quelques, il y a eu une crise cardiaque. Après, en 83, il a eu un AVC. Il était extrêmement diminué. Et il n'y avait pas un organe qui fonctionnait bien. Beaucoup de souffrance. Mais vous voyez tout. Un mot, il disait. Réalisé. J'ai raconté souvent les histoires, je suis un peu peut-être embêté de les rappeler encore des fois, mais c'est les mêmes histoires qui reviennent. Je vais attendre encore un peu. Alors, Baba Meir, néanmoins, a dit sur Rabbi Messon Abba Shaul que tous les grands de ce monde ont franchi le seuil de sa porte, aucun n'a égalé le Rabbi Messon Abba Shaul. Zatzal. Les deux sont des archis inconnus. À part moi qui en parle un peu sur Internet, d'accord, en France, personne ne connaissait. Rabbi Yosef, il est super connu. Rabbi Messon Abba Shaul, qui à mon avis est son égal, si pas plus, d'accord, les deux ils étaient voisins, d'accord, ils sont étudiés aussi, quand ils étaient jeunes, ils partaient ensemble au Talmud Torah. À l'aller, au retour, ils faisaient la revision du cours de ce matin, et le lendemain matin, ils faisaient de nouveau la revision, par cœur, d'accord. C'est des très bons amis, d'accord presque sur aucun point de halakha, toujours pas d'accord. Voilà, et alors, archi connu, le Rabbi Messon Abba Shaul, absolument pas. D'accord? De par aussi beaucoup son humilité, d'accord? Il ne cherche pas la célébrité. Je ne dis pas que le Rav Yosef recherche la célébrité, mais le Rav Yosef, il était un dirigeant du peuple. Le Rabbi Messon Abba Shaul n'était pas dirigeant du peuple. Lui, il enseigne la Torah à ses élèves, voilà, terminé. En passant, je vous dis, une fois pour une Kodara, vous avez Ruach HaKodesh, il m'a dit oui. C'est rare qu'ils disent, mais bon, c'était tellement évident. Je lui ai dit, alors, comment on fait pour avoir? Ça m'intéresse, quoi. C'est sympa d'avoir Ruach HaKodesh. Alors il m'a dit, je ne sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. D'accord? Bon, moi j'enseigne les élèves et ça ne vient pas. et je ne pense pas que ça viendra de sitôt. Et je ne sais pas si c'est bien. Alors Messon Abba Shaul a dit, vous croyez que c'est facile, le roi HaKodesh? Il n'y a pas un jour. Il était très sensible. Il a un amour d'Israël énorme, très sensible. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir avec la sale maladie. Et je vois qu'il a encore quelques semaines à vivre. Et je dois être le sourire, être sympathique et le réconforter et tout ça. C'est pas facile, c'est terrible. Tu parles à un type, tu vois qu'il va mourir dans quelques jours. Tu dois garder le sourire. Comment tu fais un truc pareil? Terrible. C'est bien qu'on n'ait pas Ruach Kodesh, c'est bien mieux ainsi. Baruch Hashem. Et je vous ai dit ce qu'il avait dit, que le Rav il avait dit, avoir Ruach Kodesh c'est facile.
Ce qui est dur, c'est changer. Arriver à prier Hachem et qu'Hachem, par amour pour toi, c'est-à-dire quelqu'un tzaddik décrète, Dieu exécute. Il faut le faire. D'accord? Un mot, il disait. Je raconte l'histoire que j'ai toujours racontée. Lui, le pauvre, sa femme, on dit qu'il a eu 17 fausses couches. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ils avaient un enfant. Ils ont eu deux, une petite fille à l'âge d'1 an et demi qui est décédée. Il y avait son fils, Rabbi Yahou, qui est décédé il y a 1 an et 1 mois environ, d'accord, son seul fils. Donc ils ont beaucoup souffert. Dans les domaines dans lesquels on souffre, on devient expert. Donc beaucoup de gens qui n'avaient pas d'enfants lui demandaient des bénédictions. Une fois, il a une semaine, lui et sa femme, terrible. Les hôpitaux, les trucs, machin, terrible. Sa soeur vient le voir, lui dit, Chacham Ben Zion, qu'est-ce que c'est quoi tout ça? Et la semaine passée, j'étais dans la rue, et il y a une femme qui a demandé une bracha pour avoir des enfants. Moi, je lui ai dit sur place qu'il ne faut pas avoir des enfants. À la seconde, il voit tout de suite, d'accord? Alors, il se débine. Il dit des enfants, je ne sais pas, il a enlevé, Bezrat Hashem, tout ça, enfin des trucs comme ça, il ne fait pas une vraie bracha. Il semblerait que la femme, elle savait que des fois il se débinait comme ça, il se débine intelligemment, mais quand les gens savent, ils savent la différence. Quand il fait la bracha ou il ne fait pas la bracha. D'accord? Ça me rappelle une autre histoire, je vous raconterai après. Alors, elle a vu que je me débinais, elle a attrapé en pleine rue ma redingote, et elle a dit, je jure que je ne vous lâche pas tant que vous ne me promettez pas que j'ai un enfant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai béni. Bon, il a béni, Dieu exécute. Et dans ça, c'est marqué qu'elle n'aura pas d'enfant. D'accord? Tu vas maintenant, tu changes tout le truc. Alors dans le ciel, après, les forces, le din, d'accord, les forces de justice, la rigueur céleste, lui tombent dessus. Et il accepte. Il prend et reçoit des coups sans cesse. Une fois, on lui a demandé pourquoi quoi leur a tellement dit, si c'est pas moi qui souffre, les autres vont souffrir beaucoup plus que moi. Qu'il prenait sur lui. Et une fois, il a dit, je peux plus. On a demandé, je peux pas prendre encore plus sur moi. D'accord? Impossible. Une fois, une famille, leur jeune enfant, il a eu la maladie, et les médecins ont dit, voilà, il n'y a plus qu'une semaine. Faites Shabbat ensemble à la maison, cette semaine, il va mourir. Donc, ils l'ont amené. Et samedi soir, ils se sont dit, on va chez le Rabbin Tzia. Et ils vont là-bas, ils pleurent, ils demandent, et le Rav, il reste impassible. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas toujours. Il ne pouvait pas faire des miracles. Enfin, il pouvait faire des miracles beaucoup, mais pas toujours. Moi, ma belle-mère, quand j'avais 30 ans, elle est décédée d'un cancer de l'estomac. Et le Rabbi Samba Shaoul, on était très proches d'eux. Ils sont partis à Genève et ils sont allés chez mes beaux-parents aussi, chez mes beaux-parents. Et ma belle-mère dit, ma fille, c'est bizarre, le Rav, il me regarde sans cesse, comme ça, regardez, comme ça. Puis regardez aussi mon beau-père, tout ça, bizarrement, comme ça. En fait, il voit déjà à l'avance. Ma belle-mère ne savait même pas qu'elle était malade encore. C'était même 2 ans avant, d'accord? Il a tout vu à l'avance. Bon, elle est décédée, mais environ c'était 4 mois auparavant. J'étais avec la Rabbin pendant tout Pessah. Et ma femme, chaque 5 minutes, me dit, demande une bracha. Alors je peux demander peut-être 500, le Rav, au bout d'un moment. Ah, t'es gentil, c'est les brachot, tout ça. Et il m'a dit, dans ce cas-là, voilà, c'est un chotam, c'est une signature de sang, d'accord? C'est pas toujours qu'on peut arranger. Et elle est décidée pour finir, bien que le Rav a fait 5000 brachot peut-être en tout, d'accord? Alors, dans ce cas, la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a fait la bracha, et elle en a eu, mais le pauvre, il reçoit beaucoup de coups. Et tant qu'il peut, je raconte l'histoire du jeune homme qu'ils avaient dit que dans la semaine, ils allaient mourir. Il reste impassible, il ne peut rien faire. Il revient le lendemain. Et la mère se met par terre en pleurant. Le Rav, il pleure, il ne peut rien faire. Ils viennent le 3e jour. Et là, le Rav, il éclate en sanglots. Il dit, allez, c'est bon. Il vivra. À la seconde, tric, changement, tous les trucs, tous les appareils, tout remonte comme il faut bien. Le type, aujourd'hui, il est marié avec 5-6 enfants, etc. Il prenait sur lui des choses, mais c'était une souffrance terrible. Tu comprends, quand tu prends beaucoup, tu reçois beaucoup de quoi. Il dit au maximum qu'il peut. Des fois, c'était trop. Ce que je racontais auparavant, c'était sur les bénédictions, d'accord? Une fois, on était avec ma famille, il y avait beaucoup d'amis, toujours beaucoup de gens que je ne connaissais pas, etc. Puis allez, quelqu'un dit, on va chez Rabbi Sion. Bon, tout le monde se revient chez Rabbi Sion. Voilà. Puis il y avait une jeune fille qui a mis une jupe longue, normale. Elle dit, c'est la première fois de ma vie que je mets pas de mini-jupe. D'accord? Une dévergondée de première. D'accord? Et
Bon, on était une vingtaine de personnes comme ça, dont cette fille-là. Et la femme du Rav dit, Ben Sion, fais-lui une bracha. Ils sont mariés. Ben Sion, fais-lui une bracha. Elle touche comme ça l'épaule. Lui, il dit rien. Il ne peut pas bénir une fille pareille, d'accord? C'est vraiment dévergondé. Ram Ben Sion, fais-lui une bracha. Rien. Ram Ben Sion. On lui peut pas se débiner avec sa femme, elle connaît tous les trucs. Bon, à la fin, il lui a fait la bracha. Depuis, moi, j'ai aucun contact, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais voilà, pas toujours on fait les brachot. Je me souviens une fois que mon beau-frère était allé voir le Stapler, et il voulait une bracha pour le limoud. Alors, ça parlait de limoud de quoi? Non, il avait sorti un livre de Torah, tu comprends? Je ferai une bracha pour le limoud, pour l'étude. Peut-être tu veux faire des études d'astrophysique, ou qu'est-ce que j'en sais. Moi, je ne suis pas le brachot là-dessus. Je racontais l'histoire de ma première rencontre avec le Stapler. Non? Phénoménal. Je l'ai raconté ou pas? J'étais jeune et inexpérimenté. Et mes beaux-parents ont ouvert un restaurant cachère à Genève. Ils voulaient faire un peu d'argent pour venir s'installer en Israël, acheter un appartement et habiter Israël. Et je vais prendre bracha chez le Stapler. Que tous les mots, que tout ce qu'il dit, ça se réalise. Bon, alors je lui ai demandé une petite bracha pour mes beaux-parents, qu'ils aient de l'argent, qu'ils puissent venir en Israël. Le Rav, il lit ça. Il se lève. Il se lève comme ça. Ah, t'as bilti normal, t'es anormal. Une bracha pour de l'argent. Comprenez que pour des gens comme le Stapler, c'était un ange. Mais un ange de feu. Il était du feu, du feu. Kadosh, kadosh, kadosh. L'argent, c'est la chose la plus burk qui existe. C'est ce qui fait fonctionner tout le mal dans le monde. D'accord? Avec l'argent, il y a les femmes, il y a les honneurs, il y a beaucoup de trucs. Une bracha pour l'argent, ça ne peut pas rentrer dans son esprit. Hein. De travail, mais tu vois, il fait une bracha. Et moi, quelqu'un me demande, je fais une bracha. Bon, parce que ma bracha, elle ne vaut rien. Mais le Stapler savait qu'un mot qu'il disait, ça réalisait. Comment je peux demander à Dieu de l'argent? Je suis parti en cours. Je fuis. Il y avait, à l'époque, à Bnebra, il y avait quelqu'un, il y avait une sorte de divorce, je ne sais pas quoi, et le Rav Shach et le Stapler ont tranché qu'il avait tort. Et le type, c'était un type riche et brutal, d'accord? Il a dit, je vais m'occuper d'eux. Le Rav Shach a disparu de la circulation, il est rentré dans le maquis, d'accord, dans la résistance. Le Stapler a dit, qui viennent? Il était vieux, le Stapler. Le type, il arrive, le Stapler prend sa canne, il lui court derrière. Le type, il est parti en courant. C'était du feu. Aïe. Aujourd'hui, on a complètement perdu ça avec les stand yeshivot. De Rav comme ça qui nous apprend toute la Torah, qui nous conseille, etc. Au contraire, dans les yeshivot, on peut. Il y a des rabbinim comme ça. Mais les yeshivot sont très très grandes. Donc il y a des gens qui étaient beaucoup plus proches. Au mariage de Rav Ben Chaim, là-bas, j'étais assis avec quelqu'un qui était très proche du Rav Edelstein. Il était à Ponovitch. À l'époque, il y avait un effectif réduit. Mais celui qui veut dans les yeshivas, il a un grand de Torah à la tête de la yeshiva, il peut se mettre, il peut relativement facilement se coller à lui, ouais, c'est possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore sur la Rabbi Tzemach? Il y a tellement de choses à dire. Il faut comprendre d'où ça vient, ça. Parce que moi, je lui ai demandé d'où l'avait Roi HaKodesh. Il m'a dit, j'ai enseigné les élèves, c'est venu, mais il y avait le plus que tout, il faut savoir, c'est l'étude de Torah. Et pas de la Kabbalah. Alors, mais connaissait la Kabbalah, mais ce n'est pas un grand kabbaliste. D'ailleurs, vu qu'il était tellement pris par le public et par l'enseignement de la Gemara, etc., il voulait qu'il ait quand même le mérite de la Kabbalah dans Olam Haba. Donc, de ses propres deniers, il a ouvert un kollel de Kabbalah. Que le mérite, quand tu soutiens des gens qui étudient la Kabbalah, enfin des gens qui étudient la Torah, donc tu reçois le mérite de leur Torah. Donc, c'est pour ça et d'ailleurs, le Rav Taoui, c'est le Rosh Yeshiva de ce kollel, enfin de Kabbalah, lorsqu'il y avait le Yortzeit, la Iloula du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, un des grands kabbalistes, il vivait il y a environ 200-300 ans. Alors, le Rabbi Shalom venait une fois par année au kollel leur faire un examen. Le Rabbi Shalom ne savait pas quel le sujet qui était traité. Et il paraît que le Rav Taoui, déjà un mois à l'avance, était malade d'angoisse de l'examen du Rabbi Shalom Shaul. Et il venait, tac. Il connaissait bien quand même, d'accord? Il n'avait pas le temps d'étudier suffisamment. Donc, d'où est venue toute cette grande sainteté? À part le fait que c'est une très grande âme, c'est clair. Mais étude de Torah, Gemara,
Et comme il écrit dans son livre, pas Bekiyut. Eyoun, se casser la tête, se casser la tête. Il étudiait la matinée entière, à la fin, on pouvait prendre sa chemise, l'essorer comme ça, la transpiration de l'étude. Il n'arrivait même plus à se tenir, il se tenait sur les murs pour avancer, tellement il avait investi dans l'étude, c'est complètement épuisé. Ça amène de la Kedusha. Il n'y a rien au plus au monde qui amène de la Kedusha que cela. C'est ça. Il faut savoir. Les gens imaginent kabbaliste, imaginent machin, ok. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est la parole de Dieu, c'est la plus grande mitzvah. Il faut étudier les Shem Shamaim. Essayez, en tout cas, comme a dit le Yanouka dernièrement, essayez d'étudier les Shem Shamaim au moins 1 minute, 2 minutes par jour. C'est dur, parce que tu étudies pour être un grand Torah, tu étudies pour avoir un grand Olam Haba, tu étudies pour avoir un bon Zivouk, d'accord? Ce n'est pas les bonnes raisons. Il faut étudier par amour de Dieu, parce que Dieu a demandé, j'étudie parce que Dieu l'a demandé, c'est tout. Par amour de Dieu. Le Yanouka dit même quelques minutes par jour, c'est un effet énorme. Rabbi Sambachouli a dit, je peux témoigner que j'étudie la Torah, les Shem Shamaim. Il faut le faire. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, il dit, Rabbi Meir, dans Pirkei Avot, il nie tous les sages de la génération. Parce que Rabbi Meir a écrit dans Pirkei Avot, celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, il reçoit beaucoup de choses. Et là-bas, toute une liste de choses, de cadeaux qu'il reçoit du ciel, dont Ruach HaKodesh. D'accord? Or, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Ruach HaKodesh, donc tu comprends qu'ils n'étudient pas les Shem Shamaim. C'est pas facile. Donc le Rabbi Benson a témoigné sur lui-même, et il avait Ruach HaKodesh. D'accord? Alors, comme j'avais dit, un mot, il changeait tout. Un jour, un de ses élèves a amené un menuisier pour arranger l'étagère dans la cuisine. Alors Benson y rentre, et voilà, c'est joli, merci beaucoup, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors l'élève lui dit, faites une bracha qu'il ait un enfant, un garçon. Il dit comme ça, le Rav. Alors le menuisier dit, non, ça va, j'en ai déjà 2, j'aimerais pour une fille. Trop tard. Un mot. Une femme vient le voir, Rav, j'aimerais une bracha pour avoir un enfant. Il fait la bracha. Non, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Bon, amenez votre fille, il fait la bracha. Après, il dit, où est le problème que la mère et la fille accouchent le même jour? Et les deux ont accouché le même jour. D'accord? Un mot. Ça, c'est la Kedusha. Son fils m'a dit que son père lui a dit, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. Essayez de tenir une journée comme ça, sans mentir. Mentir, c'est pas un gros mensonge méchant, d'accord? C'est presque vrai. T'es venu 2 fois, tu dis, je suis venu 3 fois. Ça arrive. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Pas une demi-heure, 20 minutes, d'accord? C'est des façons de parler, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Être quelqu'un de propre, vrai, authentique dans sa bouche, dans le ciel. Quand tu dis quelque chose, c'est écouter si tu as un menteur mort. Pourquoi ta bénédiction d'un menteur, elle serait écoutée? Il y a un livre qui est sorti dernièrement, du Moussar, du Rabbi Salman Shaul. Il y avait un qui était sorti, fantastique, un deuxième qui vient de sortir, on l'a acheté ici à la Shiva, je recommande de le lire. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, moi je lis maintenant sur Baba Meir, mais je recommande beaucoup de le lire, il paraît qu'il est extraordinaire. D'accord? Des enseignements de grands. Ça s'appelle, voilà, Gadol Shemusha Melimouda. Tu étudies un truc comme ça, c'est comme si tu étais avec lui. Il te donne des enseignements de vie, c'est vraiment des enseignements de vie, c'est pas explication d'un passage de l'Agmara. Comment vivre, et sur beaucoup de points, d'accord? C'est vraiment un enseignement qui a une valeur énorme. Mais c'est pas pareil que de vivre. C'est pas pareil, c'est vrai que c'est pas pareil. Parce qu'il faut chercher aujourd'hui à vivre vraiment. Si tu peux, pourquoi pas, bien sûr. Où tu vas aller? Qui tu vas chercher? Tu comprends, tu n'es pas le seul, hein? Voilà, si tu peux, à Draba, pourquoi pas. Encore une belle histoire sur Rabbi Benson, j'en ai tellement, mais il faudrait que je vois une belle histoire. Ah, ça a un avas, son humilité. Un jour, il attend le bus. Et le bus s'arrête. Le conducteur lui lance, tiens, essuie-moi la vitre. Le Rav monte sur le pare-choc, comme ça, et commence à nettoyer. Je dis, quoi d'arabe, qu'est-ce qu'il m'a demandé de nettoyer, où est le problème, d'accord? Un grand de Torah. Et d'un côté, il faut savoir être. Chez nous, les Soradim, dans la Ktuba, le Khatan, il jure d'un serment grave au nom de Dieu de faire tout ce qui est écrit dans la Ktuba. C'est la seule fois de sa vie où il jure. Il dit rien, mais il jure on dit toujours, et il serre la main au Rav qui lui fait le mariage, et c'est considéré comme un serment. Les Ashkenazim sont allergiques à ça. Tu jures, surtout que
c'est marqué qu'il faut honorer sa femme, et tatati, tatata. Un jour, lui dit, espèce de pauvre type, d'accord, sa femme a fini, tu es parjure, d'accord, c'est très grave. Alors, le Rabbi Shalom a écrit une choix, il a dit, en fait, tout ce qui est écrit dans l'Aktuba, on a déjà juré au Mont Sinaï, c'est les obligations, d'honorer ta femme, tu es obligé, que tu es juré ou pas, tu es obligé, tu as déjà juré sur le Mont Sinaï. Il y a juste 4 points qui ne sont pas écrits, enfin, qui sont pas écrits dans l'Aktubot normal du temps du Mont Sinaï, qu'on rajoute ici, par exemple, qu'il ne peut pas quitter la terre d'Israël sans l'acceptation de ta femme, d'accord? Et il dit, c'est bien que le type y jure, il y a des gens comme ça, qui voulaient partir en douce, je lui dis, si tu pars, t'es par jure, il est resté, d'accord? Aujourd'hui, ma femme m'a dit, je vais parler dernièrement, mais aujourd'hui, ils s'en foutent, jour par jour, tout ça, ils s'en foutent. Hein. Ils s'entendent pas avec sa femme, qui part en douce, c'est terminé. Il faut lui faire un couvier-ci, l'empêcher avec, il y a un truc qu'on fait, on l'empêche de sortir de l'État, d'accord, un truc étatique. Bon, un jour, il y avait un mariage à Bnei Brak. Et étaient présents là-bas les plus grands rachets yeshivot, Ashkenaz de Bnei Brak. Et le Rabbi Sion, je me souviens, c'est le Rabbi Sion qui faisait la choupa. Et quand un des grands rabbins là-bas, il a entendu, un des Gdoléadors, il a entendu qu'ils allaient faire le serment, alors il dit, vous faites le serment, je pars. Alors le rabbin lui dit, pars. Donc d'un côté, il savait être super humble, mais d'un côté, quand c'est la Torah, sans aucun problème. Un lion. Phénoménal. Voilà, que son mari nous protège. C'est clair que... Ah, je rajoutais quand même, je ne peux pas ne pas en parler, vous le savez, mais je répétais pour les internautes. Alors, Moshe Tzadka, qui est l'actuel Rosh Yeshiva de Porat Yosef, donc qui a très bien connu le Rabbi Sion. Le Rabbi Sion, pendant une époque, était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Ça, il faut que je raconte l'histoire. Il y a eu ici, dans une grande yeshiva israélienne, le Rosh Yeshiva est décédé, et après, il y a eu une bagarre terrible entre les deux prétendants à l'héritage, et ça fait une bagarre terrible. Je crois qu'il n'a pas encore fini cette grande bagarre. Terrible. Et les élèves, tout le monde... Quand le Rav Ezrati est décédé, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, la plus grande yeshiva sfarade du monde. Petite, mais c'était quand même la plus grande. Il y avait 2 prétendants pour être Rosh Yeshiva. Le Rabbi Shimon Bar Shaul et le Rabbi Yehuda Tzadka. Le Yehuda Tzadka dit au Rabbi Shimon Bar Shaul, tu seras le Rosh Yeshiva. Toi, tu seras le Rosh Yeshiva. Le Rabbi Yehuda Tzadka dit, non, toi, tu seras le Rosh Yeshiva. Le Rabbi Shimon dit, non, toi. Le Yehuda Tzadka dit, écoute, toi, tu es un posek. Moi, je ne suis pas un posek. Posek, c'est celui qui tranche la lara. Donc, c'est toi qui mérites le Rosh Yeshiva, tu seras Rosh Yeshiva. Tu as raison. Je suis posek, et je suis posek, c'est toi le Rosh Yeshiva. Et ce fut le Rav Yehuda Tzadka qui est élu le Rosh Yeshiva. Regardez ça. Regardez, quelle humilité, quel kavod. C'est beau ça, c'est beau, c'est ce que Dieu aime. Voilà. Alors, je voulais raconter quand même mon histoire, qu'une fois j'étais assis avec mes parents, et le Rav, et sa famille, etc. Et je lui dis que le Rav, nous là, on verra Mashiach, parce que déjà à l'époque, je parlais avec lui beaucoup du Mashiach. Il aimait bien d'ailleurs. Les gens de sa famille, des fois, ils disaient, oh, Rav Ron, encore avec le Mashiach. Alors lui, il réagissait, il faisait, quand il n'est pas content, il faisait, du genre, qu'est-ce que tu laisse-le, c'est bien. Il y a au moins des gens qui attendent un peu le Mashiach. Avec Kodarav, nous, on verra Mashiach. Il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Mon père a eu 89 ans, je ne me trompe pas, et non, 34, ouais, 89 ans, il y a moins d'un mois. Donc, Bat Hashem, j'espère que ça sera pour très bientôt. On espère les semaines à venir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.